un détail, cette année, en commission consultative des services publics locaux, tout le monde a pu constater que Veolia avait fait un remarquable travail, une avancée significative sur les branchements au plomb. On peut s'en réjouir. Il n'y en a plus que 250. Hein. Sauf que Liliane est un petit peu casse-pied et elle a tendance à regarder le rapport de l'année d'avant. Et l'année d'avant, ce n'était pas 250, il y avait 474. Donc en fait, on a modifié les chiffres. Donc vous voyez, tout est ainsi. Mais personne n'a soulevé, à part Viviane et une élue d'opposition qui siège à cette commission, personne n'a relevé ce détail. Et je dis bien que là, c'est un détail qui est à notre portée. Mais il y en a tellement d'autres qu'on ne peut pas voir. Et pour répondre complètement à ce que vous dites, votre question, monsieur, une des particularités aussi à Olivet, et je crois que Fleury c'est un peu ça, c'est que ça a toujours été concédé. Il n'y a jamais eu de service de l'eau au sein des services municipaux. Il n'y a jamais eu de fontainier. Donc il n'y a pas de culture de l'eau. Et autre exemple, quand l'assainissement est passé de Veolia à la SOR, une des premières choses qui a été faite dans certains secteurs de l'Olivet, ça a été la cartographie pendant 6 mois du réseau par la SOR. Quelle question pour la salle? Encore quelques questions peut-être? Oui, bonsoir. J'ai entendu parler de Saint-Jean-de-Bray plusieurs fois ce soir. Ça tombe bien, je suis représentant des usagers à Saint-Jean-de-Bray. Et je peux parler carrément comme ça va. Voilà. Je disais que ce soir, en fait, on a parlé 2 fois de Saint-Jean-de-Bray. Et parmi les casquettes, j'en ai une, c'est celle de représentant des usagers dans la nouvelle régie publique des eaux, donc de Saint-Jean-de-Bray. Et quand on parle là du patrimoine, je peux vous assurer qu'à Saint-Jean-de-Bray, après avoir subi la l'US des eaux, puis la SOR, on a fait des découvertes qui ne sont pas du tout positives. C'est-à-dire que par exemple, les 3 châteaux d'eau, il y en a 2 qu'il faut faire, pratiquement, enfin, tout est étanchéité. Le 3e, il y a une petite fuite. Les canalisations, il y a toute une partie des canalisations, nous on n'était pas en concession, on était en affermage, mais on ne sait pas où sont les tuyaux. Quand il y a des plans et qu'on creuse, et les tuyaux ne sont pas au bon endroit, les vannes qui permettent d'isoler les différents quartiers, il y en a 1 sur 3 qui cassent en moyenne. On a eu cet été, pendant tout l'été, il y a eu un moment, enfin, il y a eu, après une période de pluie intense, une période de sécheresse. Et donc il y a des quartiers où les canalisations ont cassé au fur et à mesure. Je pourrais vous en sortir comme ça 1 million, mais je veux dire, c'est une catastrophe. On avait un taux de rendement qui était 98%, ça c'est bidon. Et d'ailleurs, on avait fait une étude où, quand on a additionné tous les chiffres, on était à 104% de taux de rendement à un moment, d'après la SOR, si on avait fait l'addition correctement. Donc, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Le problème, c'est qu'on a payé pour ça. C'est qu'en tant qu'usager, on a payé pour un entretien qui n'a pas eu lieu, et maintenant, c'est les impôts. Enfin, c'est notre facture d'eau, mais de toute façon, c'est aussi la collectivité qui intervient. C'est-à-dire qu'on paye en fait 2 fois. Oui, on a soulevé à plusieurs reprises la nécessité de mettre en place des systèmes d'ingénierie publique, parce que ce soit au niveau de la conclusion des contrats ou au niveau du suivi des contrats, il y a véritablement un besoin d'expertise indépendante pour, de manière contradictoire, pouvoir discuter l'utilité de tel ou tel système ou le suivi de certaines délégations de services publics, pour ensuite éventuellement pouvoir contester l'exécution des contrats et pourquoi pas demander leur résolution. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait évidentes. Depuis 2005, l'association Attaque sur Orléans a porté cette idée à Orléans, et depuis maintenant
3 ans, le collectif Au Secours 45 pour cette idée dans l'agglomération et même au niveau régional. On a rencontré des élus, que ce soit des élus régionaux ou des élus municipaux, pour voir comment on pourrait se mettre en place concrètement, directement, maintenant, ce système d'expertise indépendant, public, par rapport à la conclusion des contrats et par rapport au suivi des contrats. Ça avance très doucement. C'est un peu dommage, parce qu'il y a des échéances début 2015 qui se posent, il y a des municipales en 2014, il y a des décisions à prendre, et ces décisions, c'est maintenant. On pourra toujours se rattraper ensuite en suivant l'exécution des contrats, mais les décisions, elles peuvent se prendre maintenant, et on peut aujourd'hui faire peser un certain nombre d'études sur les échéances prochaines. Donc, aujourd'hui, l'échéance, elle est là. Si on est nombreux à pousser dans ce sens, et je sais que CO fait partie du collectif, les choses avanceront plus vite. Pour l'instant, les rencontres qui ont eu lieu avec un certain nombre de maires, que je n'ai pas cités ici, et avec un élu régional, sont encourageantes. Je pense que plus on sera poussé dans ce sens-là, plus ça avancera vite. Je vais passer à présent la parole à Liliane Devada qui va, je pense, conclure la soirée. Si. Pendant que tu prends le micro, tout à l'heure il a été question de 350 collectivités qui utilisaient l'arrêt Olivet. On aimerait bien les connaître. Vous pouvez nous y aider. Écoutez, je voudrais tout d'abord déjà remercier les différents intervenants qui ont fait le déplacement pour nous enrichir et nous apprendre énormément de choses. Déjà, enfin, enrichir intellectuellement, hein, je l'entends, hein, bien entendu. Voilà. Et au nom de l'ICO, je souhaite également remercier toute l'assistance qui est venue entendre ce débat qui était fort riche et très intéressant. Écoutez, j'espère qu'on aura d'autres occasions et si vous voulez nous soutenir, écoutez, n'hésitez pas, voilà. Oui, Jean-Luc. On doit terminer, puisqu'on doit libérer la salle, ceci dit, à 23h, c'est-à-dire maintenant. Juste, il y a quelqu'un qui dit on n'a pas la connaissance des réseaux, du patrimoine, etc. Il y a des gens qui ont la connaissance. Ils travaillent à Olivet, ce sont des salariés de Veolia. Donc il faut essayer de convaincre les salariés de Veolia que leur intérêt c'est d'être avec vous pour le retour en régie. Et c'est eux qui savent. Moi je sais, en tant que salarié de Veolia, dans mon périmètre. Donc quand on est un salarié, on est un contribuable, on est un usager. On a le devoir, lorsque l'employeur vous dit de ne pas faire d'entretien, de le dénoncer. Je pense que c'est œuvre d'utilité publique de le faire. Voilà. Merci à tous d'être venus. Bonne soirée. L'eau, c'est un fromage. Donc, pour nos invités, nous allons leur promettre à chacun un fromage, l'Olivet.